Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading avant de démarrer cette vidéo comme d'habitude. Petit message d'avertissement, le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Vous le savez, cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Elle me permet de partager mon avis, rien que mon avis, et comme vous le savez, j'ai plus souvent tort que je n'ai raison. Alors, le programme de cette semaine, le CAC Small, Téléperformance, Sartorius, Valneva, ID Logistique, Euronext, Farming Group, j'ai oublié Eurofines, Farming Groups, Dotnode, Allsim, Freelance, PayPal aux États-Unis, Stoneco aux États-Unis, Palantir aux États-Unis, Luminar Technologies aux États-Unis et la très célèbre Virgin Galactic. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si ces vidéos hebdomadaires vous plaisent et que vous souhaitez qu'elles continuent semaine après semaine, il suffit simplement de faire une petite pause là, maintenant, tout de suite, une petite pause sur la vidéo, d'aller mettre un petit pouce bleu et de reprendre le fil. Donc à partir de 100 vidéos, automatiquement, il y a une vidéo la semaine suivante. Alors, on va démarrer donc avec notre CAC. Alors, le CAC, on va revenir un petit peu, on va dézoomer, revenir un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé sur le CAC 40. Alors, le CAC 40, nous avions ici les plus hauts de février 2020, on a eu la chute du Covid, on a eu le rebond technique, la consolidation, le mouvement correctif qui a été assez long, hein, puisqu'il avait duré à l'époque de juin à novembre 2020, l'annonce du vaccin. Et derrière, effectivement, la bougie impulsive qui a donné lieu à une hausse relativement importante. Cette hausse-là, elle s'est achevée dans un premier temps ici dans un petit canal descendant. Ce petit canal descendant a été cassé par le haut le 14 octobre. On l'a même pullbacké et on est tout de suite reparti à la hausse. On est donc sur un canal haussier de moyen terme, hein, et on est plutôt sur le haut de ce canal haussier. Aujourd'hui, on a enchaîné, je crois, cette semaine, on a enchaîné, je crois, la 7e semaine de hausse. On termine quand même sur une hausse hebdomadaire, je crois, de 0,30 ou quelque chose comme ça, à vérifier. Et effectivement, on sent un petit essoufflement. On sent que l'indice cale un petit peu. Aujourd'hui, jeudi déjà, on avait cassé le plus bas de la veille. Et aujourd'hui, on confirme avec une belle bougie baissière. Alors certes achetée, le premier rebond technique, il a été acheté sur la zone ici des 7070 environ. Mais malgré tout, voilà, on sent un petit temps d'arrêt au niveau du CAC 40 qui a été malgré tout très soutenu par le luxe. Je pense à Hermès qui fait une performance vertigineuse cette semaine. Je crois que Hermès a gagné 13% cette semaine. Autant vous dire que voilà, c'est absolument faramineux. Déjà qu'on était sur les plus hauts. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau du CAC 40? Alors moi, mon pivot court terme est la zone des 7015 points. Ce pivot court terme, tant qu'il est tenu, pour moi, c'est très haussier, même à très court terme. Ma zone de repli favorite, ce serait la zone qui est située entre les 6900 et les 6830 points. Toute cette zone-là qui correspond à ce plus haut-là. Il y a également un joli gap ici qu'on pourrait potentiellement aller refermer. Donc en dessous, j'ai toute cette zone-là qui pour moi sera certainement vue par le marché comme une première zone importante d'opportunité d'achat. Donc pour moi, les deux scénarios à privilégier, c'est quand même de la hausse, hein, sur du moyen long terme. Mais voilà, pour moi, les deux scénarios principaux à privilégier sont ceux-là. Est-ce que le premier pivot des 7000 points va suffire? Peut-être, on verra, on va observer. Donc voilà. Donc ça c'était au niveau du CAC. Au niveau du CAC Small, alors au niveau du CAC Small, les Small ont un petit peu souffert, mais n'ont pas dégradé quand même au niveau de l'indice. On voit toujours effectivement, voilà, on voit cet indice CAC Small qui est toujours dans ce canal haussier. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on est plutôt sur la partie basse du canal haussier, contrairement au CAC. Donc on peut avoir potentiellement une espérance
de hausse supplémentaire, du moins un potentiel de hausse pour moi supplémentaire. On avait cassé ici cette résistance oblique en date du 1er novembre. On a fait, on va dire, 2 semaines de hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On fait le pullback. Alors certes un peu violent. On a même légèrement enfoncé ce support oblique, mais à ce stade-là, ce n'est que du pullback. Violent certes, avec 4 séances très baissières, mais ça reste que du pullback. Et effectivement, on a cette zone qui pour moi est vraiment la zone pivot à tenir pour du moyen terme, qui correspondra certainement avec l'arrivée de la M200, etc. Donc pour moi, tant qu'on tient le gap ici des 14 500 points, le CAC Small est bien orienté. Effectivement, si on vient à passer sous cette zone des 14 500, on pourra parler peut-être d'une correction un petit peu plus profonde et il faudra peut-être commencer à être un petit peu plus vigilant. Donc on passe aux actions avec notamment Téléperformance. Donc on va parler des big et des small, parce que là aussi il y a eu beaucoup de divergences cette semaine. Alors au niveau de Téléperformance, on est sur une tendance très haussière, moyen long terme, on est sur un bulldozer. On a eu aujourd'hui un joli signal qui était celui-ci, hop, le passage, voilà, la cassure ici, décidément, hop, voilà, la cassure ici des 361 euros qui est passé. Alors maintenant, il y a 2 possibilités pour moi, 2 scénarios pour moi. Alors si vous êtes moyen long terme, à la limite, vous vous en fichez, hein, vous gardez votre position. Mais si vous êtes plutôt court-termiste, il y a 2 scénarios pour moi. Soit effectivement, on va rejoindre la résistance oblique tout de suite et on va la passer. Et là, on risque d'avoir une accélération sur le titre. Soit effectivement, on va consolider dans un premier temps un petit peu plus bas, on va congestionner, consolider dans un premier temps un petit peu plus bas, pour ensuite aller à nouveau rechercher, donc vous voyez un support oblique là, est-ce qu'on va le retester une dernière fois avant de casser par le haut? C'est possible, mais en tout cas dans les 2 scénarios, pour moi, on va privilégier une hausse potentielle sur Téléperformance. DIM, Sartorius. Alors Sartorius, un petit peu la même configuration. Donc on est sur... Je fais un peu de nettoyage. Alors Sartorius, très belle tendance. Très beau canal haussier. On a tenté de le casser par le haut, excès haussier. On est revenu chercher quasi le bas avec la zone de polarité magnifique ici. On est reparti à la hausse. L'annonce de... Il y a quand même de la volatilité, parce que l'annonce le 5 novembre d'un traitement pour le Covid a fait chuter le titre en séance. Je me souviens parce qu'on était dedans, de 8%. Plus de 8%, et derrière, c'était le point bas, et derrière, on repart à la hausse, et effectivement, on casse l'oblique qui est ici, et on fait une super bougie. Alors on bloque effectivement sur le niveau ici des 500 euros, mais enfin quand même le signal est très très beau. Alors ceux qui ont loupé le train, potentiel retour s'il arrive sur les 487, 485, 486, bon, vous voyez, sur signal pour jouer effectivement le redémarrage sur le haut de canal. Pour le moment, c'est très positif en tout cas au niveau de Sartorius. On passe au small. Alors au small qui ont été un petit peu voilà, certaines, on a vu apparaître des divergences énormes, hein, notamment sur les small. Je pense à des titres qui ont été massacrés. Alors moi, en plus, j'en ai, donc j'ai pas eu le temps de. Je vais vous montrer GL Event. Je l'avais pas prévu au programme, mais je vous la montre. Alors GL Event, typique hein, du marché qui largue, qui largue avec vigueur. Alors GL Event, moi j'en avais. J'avais joué une première demi-position dans la congestion. Je trouvais que la congestion était pas mal. J'avais pris, il y avait une petite cassure d'oblique qui était sympa, donc j'avais pris une petite cassure d'oblique. Et puis j'ai pas mis de stop parce que vous voyez, c'est un titre qui fait des mèches et j'avais pas envie de... Voilà. Et puis derrière, mercredi, on fait une bougie rouge. J'ose pas sortir, je me dis que la bougie va être rachetée. Et finalement, on a le sell-off et on a 3 séances où le titre perd au plus bas 12%. Donc voilà, et une fois qu'on est collé, ce qui est mon cas, on n'a plus grand chose à faire, c'est trop tard. Donc il n'y a plus qu'à espérer que la zone ici, allez, des 16,70, 17,20 soit rachetée
pour jouer effectivement un rattrapage, mais c'était juste pour vous montrer que effectivement le marché peut être impitoyable et en 3 séances, on a perdu quand même l'équivalent de 23 séances. Donc un mois, en 3 séances, on perd un mois de hausse sur JL Event. Donc voilà, la violence un petit peu de ce marché-là qui est capable du jour au lendemain de changer d'avis et de tout jeter à la poubelle. Valneva, alors là pour le coup, on est sur une biotech, donc Valneva, c'est spéculatif, hein, bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la config. La config est intéressante, pourquoi? Parce que on peut regarder ici et on peut voir on a une espèce, alors elle n'est pas très jolie, mais on a une espèce de grande tasséance, et à l'intérieur de cette tasséance, donc dans l'anse, on a également une espèce en formation de tasséance. Donc si on venait par exemple à passer au-dessus, voilà, au-dessus des 21,94, alors moi j'ai déjà une toute petite position à l'intérieur, voilà, je voulais pas être pris de court, mais j'ai déjà une petite position et je pense sincèrement, donc c'est un titre que je vais vraiment surveiller la semaine prochaine, parce que je suis convaincu que si on passe dans un premier temps les 21,94, on aura potentiellement, donc on ira directement chercher les 44 pardon, et une fois, si on y arrive, qu'on passera les 22,84, je pense que le titre peut accélérer sur une news ou quelque chose comme ça, et on peut potentiellement rejoindre les plus hauts. Donc à surveiller, titre à surveiller la semaine prochaine, c'est spéculatif, donc on fait pas n'importe quoi, on fait pas all-in là-dessus, mais parce qu'on sait que le soir on peut avoir une news, n'importe laquelle, mais par contre à surveiller quand même, à observer la semaine prochaine. Idée logistique, alors idée logistique, elle nous a fait une belle séance aujourd'hui, elle a fait le breakout, alors j'étais pas dedans, elle a fait le breakout, elle a fait une super bougie, vendue un petit peu certes, parce que on est quand même vendredi, hein, et on est quand même sur l'Euronext, donc vendredi sur l'Euronext, la dernière heure, ça vend, ça c'est la mentalité Euronext, hein, on commence à avoir l'habitude, hein, entre je vends les breakouts et je vends tout, je largue tout, la moindre mauvaise nouvelle, et je largue tout le vendredi soir, on a l'habitude. donc voilà, alors ceux qui n'en ont pas potentiel achat, s'il y a un retour sur les 334-335 pour jouer le dernier plus haut et les 362. Voilà, par contre, bon, voilà, sur un joli titre, hein, très haussier, etc. Donc on avait une espèce de biseau là qui a été cassé par le haut pour le baquet. Et derrière, bah, c'est très 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 haussier. Là aussi, on avait une espèce de, bon, moins joli, hein, moins propre, mais on avait une espèce de tasséance qui a été cassée par le haut. Euronext. Alors Euronext, la config est pas mal. Moi, je l'ai en surveillance pour la semaine prochaine aussi. Voilà, ben, vous avez un petit peu mon analyse. Hop, je vais virer ça. On revient sur une zone intéressante là, une zone qui avait fait, vous voyez, résistance ici. Donc je surveille, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais attendre de voir s'il y a une réaction dans cette zone là la semaine prochaine. S'il y en a une, pourquoi pas, pour du fonds de portefeuille. Par contre, s'il n'y en a pas et qu'on enfonce, j'y touche plus. Il y a encore une zone potentielle qui est ici aux alentours des 88,30 €, mais pour le moment on observe. Sur du très long terme, c'est très haussier. Sur du moyen terme, on va dire que c'est neutre, et sur du très court terme, on va dire que depuis octobre, ou même depuis septembre, c'est plutôt baissier. Donc on va attendre un petit peu plus d'éléments la semaine prochaine. Eurofines, alors Eurofines, j'en parle depuis pas mal de temps, j'en parlais beaucoup dans la congestion ici. On a fait une mèche basse sur la M200. On était dans un biseau descendant, vous voyez, comme celui-ci. Donc on est venu retester la zone de prix qui avait fait ici résistance. C'est une zone de prix qui était aux alentours des 98 €. On est même allé un petit peu plus bas, on est allé à 96,50. Et puis cette semaine, on a fait, donc déjà la semaine dernière, fin de semaine dernière, on avait cassé, donc je l'avais indiqué sur Twitter, on avait cassé par le haut le biseau descendant. Et cette semaine, il y a eu du relais, donc on a eu 2-3 bougies de congestion, et derrière on a cassé par le haut. Alors évidemment, on a fait une très très belle séance, même si elle a été vendue sur la fin, là aussi. On a bloqué sur la résistance, hein, la résistance des 113. Donc ceux qui ont loupé le train,
Je pense qu'il peut y avoir encore un petit retour, une congestion dans cette zone-là, hein. Potentiellement, le point bas pourrait être les 108, 110. Bon, on est déjà à 110, donc plutôt 108. Donc voilà, au niveau des 108 euros, pour vouer le retour effectivement sur la résistance, donc désormais des 113, et éventuellement aller chercher l'ATH ici, qui serait, il y a un bel objectif, hein, le dernier plus haut là, il est quand même encore en 15%, donc il y a de la marge, il y a de la manœuvre encore, il y a de quoi faire. En plus, c'est un titre hyper liquide, très bons fondamentaux, etc. etc. On connaît tous Eurofine Scientific, qui fait désormais partie de l'indice CAC 40, qui a remplacé de mémoire Atos il y a quelques semaines. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Alors oui, c'est de la science-fiction, bien évidemment, mais on pourrait, si ce scénario-là se réalise, je vois déjà ceux qui vont me dire ah oui, comme ça il y aura une épaule tête, épaule inversée. Et effectivement, si on reporte la hauteur de la tête, on aurait à peu près l'objectif de la TH. Donc tout correspondrait plus ou moins bien. Donc pour le moment, Eurofine respecte bien l'analyse technique. On va voir. On va voir si cette analyse-là, le marché la suit ou pas. Ça va être intéressant de l'observer la semaine prochaine. Moi, je suis déjà dedans. Franchement, si on revient sur les 110, j'hésiterai pas sur Signal, enfin sur les 108, pardon, décidément, j'hésiterai pas sur Signal à remettre une petite partie de mon capital à l'intérieur. Farming Group. Farming Group. Alors ça, c'est une biotech, mais c'est beaucoup moins sympa qu'Eurofine. Farming Group qui avait fait ce côté aux Pays-Bas de mémoire. Farming Group avait fait des superbes poussées, hein, notamment sur la deuxième partie de 2019 et sur la deuxième partie de 2020, ou la première partie plutôt de 2020, et même la fin d'année 2020. Depuis, pas grand chose. Depuis, pas grand chose. On est sur un titre qui est très baissier. On a un titre qui avait fait un point haut au niveau, enfin en date du 22 décembre, et depuis, on a un titre qui a perdu, qui a perdu 49%. Donc voilà. Alors si vous êtes dedans, pas grand chose à faire, clairement, hein. Si vous êtes dedans depuis le plus haut, c'est difficile désormais de couper à moins 50, hein, j'en suis conscient. Si vous êtes intéressé par la valeur, pour moi, il n'y a pas besoin d'y toucher tant qu'on est en dessous de cette résistance oblique. On est en dessous de la moyenne mobile 10, on est en dessous qui descend, on est en dessous de la M200 qui descend, on est en dessous de l'oblique qui descend. Autrement dit, on n'a strictement aucun signal d'achat potentiel sur ce titre-là. Donc vous savez qu'est-ce que vous pouvez attendre. Première étape, la M10. Deuxième étape, la résistance oblique. Troisième étape, la cassure de la M200. Pourquoi pas renforcer à la hausse si ces trois étapes passent les unes après les autres. Mais en attendant, si vous n'êtes pas actionnaire, tranquillement, vous observez et vous allez chercher d'autres titres. Dontnod. Alors, Dontnod, c'est un titre aussi qui a été pas mal regardé l'année dernière parce qu'il y avait de la volatilité, etc. Là, Dontnod est en train de consolider. Alors, c'est faut faire gaffe, c'est pas très liquide comme titre, hein, donc je le montre parce qu'elle m'a été demandée, mais il faut faire attention avec ce genre de titre. C'est pour du trading, hein, c'est pour du trading à ce stade. On est effectivement sur un bas du biseau. Voilà, donc ceux qui veulent jouer un rebond technique avec un stop très court, voilà, il y a peut-être un truc à tenter, mais honnêtement, voilà, je pense que clairement sur la cote actuellement, il y a mieux à faire. Et après, au niveau des supports, hein, support plutôt moyen long terme, il y a un gros support, un gros niveau ici, au niveau des 11 euros, 11,50 €. Voilà. En gros, ça, c'est un petit peu l'analyse que j'en fais avec potentiel rebond ici. Alors après on verra si ce biseau casse par le haut, etc. Pour voir s'il y a des news, si la société évolue bien, etc. Mais à ce stade, moi personnellement, je trouve qu'il y a mieux à faire sur le marché en swing que sur ce titre-là. All Sim. Alors, Holcim, voilà un petit peu. Alors, c'est un titre Holcim, je vous le montre sur du long terme. C'est un titre qui fait trop rien sur du long terme. Donc, on est
en gros dans un range qui se situerait entre les 52, 53 et les 30. Donc on a un titre qui évolue de la borne basse vers la borne haute. Là, on est dans un mouvement très neutre. Effectivement, si on zoome au niveau du daily, on a eu un joli rebond ici, on a l'accélération, on vient buter sur la résistance oblique. Derrière, il y a une consolidation assez vive d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est d'observer la semaine prochaine si vous voulez la trader. Il faut faire attention au niveau de la liquidité, je crois, sur ce titre aussi. Faites gaffe à vérifier. Au niveau de Holcim, ce qui serait peut-être intéressant à regarder, c'est la semaine prochaine si on fait une congestion et que cette congestion casse par le haut et casse la résistance oblique, on pourrait potentiellement sur pullback venir tenter quelque chose pour aller rejoindre dans un premier temps. Pourquoi pas la M200 et éventuellement les derniers plus hauts, voilà, avec une invalidation qui serait relativement favorable, puisqu'on aurait une invalidation sur le dernier plus bas qui serait aux alentours des 43,72. Freelance, la dernière small cap française. Alors Freelance, la config est sympa. Voilà, on a une config, donc une belle tendance haussière de long terme. Une belle tendance haussière de long terme. Alors c'est pas très liquide aussi, donc stop physique à éviter. Il vaut mieux avoir des stops mentaux en clôture de journée. J'ai effectivement plusieurs zones. On a une première zone ici qu'on peut tenter si on vient à casser le support oblique. On pourrait partir par exemple sur un achat au-dessus des 7,40 avec une invalidation sous les 6,99 si on est court terme. Si on croit à la valeur à moyen terme, je mettrai une invalidation sous les 6,67 qui est ce support ici. Et si on croit à la valeur long terme, je mettrai une invalidation sous la moyenne mobile à 200 et sous ce support ici. Voilà un petit peu au niveau de Freelance. En tout cas, à ce stade, c'est très positif. Pas de signal majeur de retournement. Le potentiel, les probabilités de rebondir à la hausse sont, pour moi sur ce titre-là, encore supérieures. On passe aux États-Unis avec PayPal. PayPal Holding. Alors, PayPal Holding, ce qui est intéressant, c'est de la voir sur du hebdomadaire, parce qu'elle a beaucoup corrigé. Alors, sur de l'hebdomadaire, vous voyez, on a cette résistance-là qui avait été cassée, et je pense que le marché est en train de revenir dans cette zone-là, qui est une zone très travaillée, et si on zoome donc en daily, voilà un petit peu cette zone qui pourrait voilà, faire l'objet d'intérêt. Je pense que c'est encore trop tôt pour rentrer sur PayPal. Je pense qu'il faut laisser le marché digérer, que cette digestion elle peut durer plusieurs semaines, peut-être même jusqu'à la fin de l'année, peut-être même voire en début d'année prochaine. Mais je pense que PayPal sur du moyen long terme en fonds de portefeuille, ça peut être une valeur à avoir. Mais c'est trop tôt pour en décider. La M10, vous voyez ici, on est en dessous et elle est baissière, donc zéro signal. Donc deux solutions, soit on tente un achat lorsque la M10 casse à la hausse, soit on laisse PayPal tranquillement rebondir dans cette zone-là, construire une congestion, et une fois que cette congestion casse par le haut, on tente un achat. Stoneco, configuration, alors un peu le même genre. Stoneco, alors pareil, je vous la montre en hebdomadaire. Un hebdomadaire, c'est intéressant parce que vous voyez, on est en train de revenir sur un support hebdomadaire, support oblique hebdomadaire, donc très intéressant. Et si on zoome donc en unité de temps jour, effectivement, on est revenu violemment sur cette zone-là. Pas grand chose à faire, il faut encore observer. La M10 elle est très au-dessus, très éloignée, donc pour moi tant qu'on repasse pas au-dessus de la moyenne mobile 10, il n'y a pas grand chose à faire, c'est de l'observation. Il va y avoir du rebond technique je pense très bientôt, et ce rebond technique là va certainement donner lieu à une figure de consolidation, de congestion, et lorsque cette figure là de consolidation, de congestion sera cassée, on saura dans quel sens le tout simplement.
Palantir, alors on en a parlé au mois d'octobre puisque je vous avais dit que j'étais actionnaire, hein. Voilà, on en avait parlé ici. Donc effectivement, c'était le cas. Donc j'ai joué, j'ai eu de la réussite parce que j'ai joué tout le mouvement court terme ici et j'ai eu beaucoup de réussite parce que j'ai vendu pratiquement le point haut voilà, du lundi 8 novembre pour une raison très simple, c'est qu'ils annonçaient les résultats le lendemain, j'ai pas voulu jouer les résultats et on était en plus sous résistance. Effectivement, la M10, là, sur ce titre-là, fait un travail absolument admirable. Voilà pourquoi j'aime autant la moyenne mobile 10, hein. On a encore un exemple flagrant ici, hein. Donc voilà, alors on a cassé quand même la dynamique, hein, clairement, hein, sur Palantir, hein, parce qu'on a cassé le support oblique, hein. On avait quand même 1 point, 2 points, 3 points de contact, ici cassé, et là on revient sur le support horizontal. Donc tendance court terme dégradée. On peut le voir aussi, pourquoi pas, dans une sorte de congestion en biseau descendant, hein. Voilà, qui devrait, alors je le trace pas bien, mais voilà, une sorte de biseau descendant, voilà, mais honnêtement, pour le moment, il n'y a rien à faire sur Palantir. Il faut patienter, il faut attendre plus de chandeliers, etc. Moi je regarde, mais pour le moment ça m'intéresse pas. Je trouve que quand même on a dégradé la tendance, ça me gêne. Donc j'observe au niveau de Palantir, même si je crois que c'est quand même une valeur qui peut avoir un potentiel moyen long terme, mais pour le moment le marché n'en veut pas. Donc si le marché n'en veut pas, eh bien, il faut éviter d'aller contre le marché. Luminar Technologies, alors Luminar Technologies, alors moi je m'y étais intéressé, j'avais mis un ordre à palier de déclenchement, vous voyez, au-dessus de cette bougie-là, la bougie du 8 novembre, malheureusement gap haussier, il y avait eu des résultats je crois, gap haussier, derrière consolidation. Alors ce qui est intéressant, malgré tout, ce qui est intéressant au niveau de Luminar Technologies, c'est qu'on est en train de consolider sous une résistance oblique. Il y a encore un petit morceau de gap là, tac, qui est ici, à combler potentiellement, pas sûr qu'il soit comblé du tout. Mais en tout cas, voilà, à surveiller, si on franchit cette zone de résistance, le stop il sera très facile, ce sera sous le dernier plus bas ici, et les objectifs ce sera le dernier plus haut ici. Il y a également, je voulais noter un dernier plus haut, voilà, qui est ici, qui correspond à ce plus haut là, et si ça passe, bon, si ça passe, vous garderez un fond de position pour essayer d'aller jouer le gros coup spéculatif beaucoup plus haut, mais enfin on n'en est pas là quand même, il y a encore beaucoup de boulot. Déjà on va essayer de casser la résistance oblique et de passer la M200, et puis ensuite on se reverra pour en parler, et je vais terminer par Virgin Galactic. Alors Virgin Galactic, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur une zone, vous voyez, sur un support hebdomadaire, enfin support oblique long terme, et on est pile dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter? Pour moi, non. Moi, j'achète toujours sur signal. Donc, pour le moment, j'ai zéro signal. Maintenant, ceux qui veulent acheter sur support, bon, ben là, ils peuvent tenter une position. À titre personnel, tant que je me répète, désolé, mais c'est ma manière de voir les choses. Tant qu'on est sous la M10, il n'y a rien à tenter. On attend. On voit bien hein, que là, de toute façon, alors il faudrait rentrer dans des unités de temps plus petites, etc., pour pouvoir vraiment affiner vraiment son entrée. Mais tant qu'on est sous la petite résistance oblique, tant qu'on est sous la M10 et tant qu'on est sous cette résistance oblique là, il n'y a strictement rien à tenter. Par contre, effectivement, si on casse tout ça par le haut, ben pourquoi pas au niveau de Virgin Galactic. Tenter quelque chose, même si c'est, on le sait, très spéculatif. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Comme d'habitude, bah, voilà, si vous voulez avoir une vidéo la semaine prochaine, il suffit simplement de liker, et je me ferai un plaisir de continuer comme semaine après semaine. Je le fais. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé, ou s'il y avait des précisions à faire sur les titres que l'on a analysés ensemble, ou si vous avez
avez d'autres titres à analyser pour les prochaines fois. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas également à m'envoyer des messages via Twitter, hein, c'est avec plaisir, hein, dès que j'ai le temps, le soir ou le week-end, j'essaye d'y répondre, même si parfois j'en loupe certains, j'en suis désolé. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et reposez-vous bien. Ciao ciao, à la semaine prochaine.